Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deep dive et on va se pencher sur un sujet qui est au cœur de l'actualité en ce moment. Tout à fait. Les élections fédérales canadiennes de 2025 approchent à grands pas et le rôle de l'intelligence artificielle dans ce contexte est un sujet, on va dire, brûlant. Absolument. On a beaucoup entendu parler des dangers potentiels de l'IA, notamment en ce qui concerne la désinformation, les cyberattaques, et j'en passe. Mais il y a aussi des mesures proactives qui sont mises en place pour contrer ces menaces. Exactement. C'est un sujet très nuancé. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. Parfait. On va examiner comment l'IA pourrait être utilisée pour influencer le vote, on va parler des deepfakes, des campagnes de désinformation ciblées et même de l'ingérence étrangère. Tout un programme. Et bien sûr, on va aussi se pencher sur les mesures que le gouvernement canadien a mises en place pour se protéger contre ces risques. C'est essentiel de comprendre les différentes couches de protection qui sont en place. Exactement. Alors, si vous êtes prêts, on plonge dans le vif du sujet. Allons-y. Commençons par explorer le paysage des menaces liées à l'IA. Un des points qui ressort vraiment des sources que vous m'avez partagées, c'est la création de contenus synthétiques trompeurs. On a vu cet exemple, vous vous souvenez, des fausses images du Premier ministre Mark Carney. Qu'est-ce qui rend ce type de contenu si puissant, si percutant dans le contexte d'une élection? Eh bien, c'est justement leur réalisme et leur capacité de diffusion. Contrairement aux anciennes techniques de manipulation, l'IA permet de créer des images, des vidéos hyper réalistes, presque instantanément. C'est ça. Imaginez un peu. Avant même que les vérificateurs de faits n'aient le temps de réagir, ces deepfakes se propagent à une vitesse folle sur les réseaux sociaux, les plateformes en ligne. Exactement, c'est ça le problème. Et ça peut influencer l'opinion publique de manière significative. En plus, il ne s'agit pas seulement de créer une seule image truquée, mais potentiellement des centaines, des milliers bugs. Et en parlant de ça, un autre sujet d'inquiétude majeure, c'est la façon dont l'IA peut amplifier la propagation de fausses informations, la désinformation en général. Oui. Comment l'IA rend-elle la désinformation encore plus problématique pendant les périodes électorales? Alors, si on prend un peu de recul, les campagnes de désinformation traditionnelles reposaient souvent sur des efforts humains pour créer et diffuser de faux récits. Oui. Avec l'IA, une grande partie de ce processus est automatisée. Ah oui, c'est vrai. Des outils peuvent générer d'énormes quantités de textes, de publications sur les réseaux sociaux et même de faux articles de presse, le tout adapté à des groupes démographiques spécifiques. C'est incroyable. Cette automatisation permet d'atteindre un public beaucoup plus large et de diffuser du contenu trompeur à une fréquence bien plus élevée. Exactement. L'écosystème de l'information est saturé et les électeurs ont de plus en plus de mal à trouver des sources fiables. C'est comme essayer de vider l'océan avec une cuillère, quoi. C'est une image. Et la désinformation ne vise pas seulement le grand public, n'est-ce pas? Les sources que vous m'avez montrées soulignent une tendance inquiétante. Le ciblage de personnalités politiques. Effectivement. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'utilisation de l'IA pour créer ces deepfakes hyper réalistes, en particulier ceux qui ciblent les femmes politiques et les membres de la communauté LGBTQ2S+. Oui, c'est un aspect très préoccupant qui soulève des questions éthiques et met en lumière l'impact personnel dévastateur que peut avoir l'IA. Ces deepfakes ciblés, souvent à caractère pornographique, ne se contentent pas de diffuser de fausses informations. Ils visent à harceler, à intimider et en fin de compte, à réduire au silence ces personnes. C'est terrible. Le réalisme de ces contenus générés par l'IA rend ces attaques d'une violence inouïe et difficile à démentir, causant un préjudice personnel et professionnel considérable. C'est vraiment insidieux comme tactique. On change un peu de sujet. Le Centre de la sécurité des télécommunications Canada, le CST, a évalué qu'il y avait une forte probabilité d'ingérence étrangère utilisant l'IA lors des prochaines élections, notamment de la part de pays comme la Chine, la Russie et l'Iran. Qu'est-ce qui fait de l'IA un outil si puissant pour les acteurs étrangers qui cherchent à s'ingérer dans nos processus démocratiques? Ce qui est inquiétant, c'est la capacité de l'IA à la fois créer et dissimuler l'influence étrangère. Oui. L'IA peut générer de la propagande qui imite les voix et les perspectives locales, ce qui rend plus difficile de remonter à la source étrangère. De plus, les outils basés sur l'IA peuvent analyser d'énormes quantités de données pour identifier les points faibles de l'opinion publique et adapter les campagnes d'influence pour un impact maximal. C'est effarant. L'ingérence étrangère devient plus sophistiquée et plus difficile à détecter par les moyens traditionnels. Donc, c'est à la fois le message et la manière de le diffuser qui deviennent plus ciblés et difficiles à tracer. Exactement. Les sources mentionnent également un risque accru de cybermenaces facilitées par l'IA, comme le hameçonnage ciblant les partis politiques. Oui. Comment l'IA augmente-t-elle ce genre de risque informatique dans le contexte électoral?
Si on considère la sophistication des cyberattaques modernes, l'IA donne un avantage considérable aux acteurs malveillants. D'accord. Les algorithmes médias peuvent apprendre et s'adapter aux défenses de cybersécurité, ce qui rend les courriels d'hameçonnage et autres attaques d'ingénierie sociale beaucoup plus convaincants. C'est vrai. Ils peuvent également automatiser la reconnaissance, identifier les vulnérabilités des réseaux des organisations politiques et même orchestrer des cyberattaques plus complexes et plus discrètes visant à perturber les campagnes ou à accéder à des informations sensibles. On dirait que l'IA est un véritable multiplicateur de menaces, en quelque sorte. Oui, c'est une bonne façon de le voir. Passons maintenant aux mesures qui sont prises pour lutter contre tout cela. Les sources mentionnent le groupe de travail sur les menaces à la sécurité et au renseignement pour les élections, le JTSRE. Oui. Quel est son rôle dans la surveillance de ces menaces d'ingérence étrangère? Le GTSRO agit comme une plateforme centrale pour surveiller et évaluer les menaces qui pèsent sur le processus électoral, y compris celles qui impliquent l'IA. D'accord. Il rassemble l'expertise de divers organismes de sécurité et de renseignement pour analyser les renseignements, identifier les risques potentiels et coordonner les interventions. C'est bien. Cette approche collaborative est essentielle pour comprendre la nature complexe et évolutive de l'ingérence étrangère. Il ne s'agit pas seulement des actions du gouvernement en coulisses, n'est-ce pas? Des efforts sont également déployés pour sensibiliser le public. Exactement. Quel genre de ressources sont disponibles pour nous aider, en tant que citoyens, à identifier la désinformation et à trouver des sources d'informations crédibles? Ce qui est crucial ici, c'est de donner aux citoyens les moyens de devenir des consommateurs d'informations plus avertis. Oui, c'est ça. Le gouvernement et diverses organisations non gouvernementales proposent des ressources telles que des guides d'éducation aux médias, des sites web de vérification des faits et des conseils pour identifier les contenus manipulés. C'est une bonne initiative. Ces ressources visent à doter le public de l'esprit critique nécessaire pour naviguer dans le paysage de l'information en ligne et éviter d'être influencé par les désinformations. Ça a du sens. Un public bien informé est un élément clé de la défense. Le CST joue également un rôle en collaborant avec des partenaires fédéraux pour sécuriser nos processus démocratiques. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette collaboration? Le rôle du CST ne se limite pas à la simple surveillance des menaces. D'accord. Il travaille de manière proactive avec d'autres ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu'avec les organismes électoraux, pour renforcer leur défense en matière de cybersécurité et accroître leur résilience face aux cyberattaques. C'est rassurant. Cela comprend le partage de renseignements sur les menaces, la fourniture d'expertise technique et l'aide à la mise en œuvre de pratiques exemplaires en matière de sécurité pour protéger les infrastructures électorales essentielles. C'est bon de savoir qu'il y a ces différentes couches de protection. Et malgré les risques importants dont nous avons parlé, le CST estime que les activités facilitées par l'IA sont très peu probables de compromettre fondamentalement l'intégrité des prochaines élections. Sur quoi se fonde cette évaluation et pourquoi la vigilance est-elle toujours aussi importante, Tom? L'évaluation du CST tient probablement compte des diverses mesures de protection en place, y compris le travail du GTSRE, les efforts de sensibilisation du public et le cadre juridique. Cependant, la mention très peu probable ne signifie pas que le risque est nul. C'est vrai. La vigilance continue est essentielle, car la technologie évolue rapidement et les acteurs malveillants adaptent constamment leurs tactiques. Exact. Pour garder une longueur d'avance, il faut une surveillance constante, une adaptation de nos défenses et un engagement à protéger le processus démocratique. Cela nous amène au projet de loi C70, la loi sur la lutte contre l'ingérence étrangère. Cela semble être un texte législatif important. Quelles sont certaines de ces principales dispositions visant à lutter contre ces menaces liées à l'IA et l'ingérence étrangère en général? Ce qui est important dans le projet de loi C70, c'est la modernisation des lois existantes pour mieux répondre aux menaces contemporaines. D'accord. Il renforce la capacité du Service canadien du renseignement de sécurité, SCRS, à partager des informations avec les partenaires pertinents, introduit de nouveaux types de mandats pour les enquêtes et renforce sa capacité à collecter et à analyser des données. Oui. Il est important de noter qu'il crée également de nouvelles infractions spécifiquement liées à l'ingérence étrangère et établit un registre de transparence de l'influence étrangère afin de faire la lumière sur les activités étrangères visant à influencer les affaires canadiennes. Le registre semble être un outil clé pour accroître la transparence. Tout à fait. Et le projet de loi prévoit également des examens obligatoires de la loi sur le SCRS tous les 5 ans. Pourquoi ce processus d'examen régulier est-il si important dans ce contexte de technologie en évolution rapide comme l'IA?
Les examens obligatoires tous les 5 ans sont essentiels pour s'assurer que notre cadre juridique reste pertinent et efficace face à l'évolution des menaces. Oui. La technologie, et en particulier l'IA, progresse à un rythme effréné, et les méthodes d'ingérence étrangère sont susceptibles de changer au fil du temps. C'est vrai. Des examens réguliers permettent d'adapter la législation pour relever les nouveaux défis et de garantir que nos organismes de sécurité disposent des outils dont ils ont besoin tout en protégeant les libertés civiles. Au-delà du projet de loi C70, il semble qu'il existe un plan de prévention plus large. Les sources mentionnent le plan pour protéger la démocratie canadienne, qui existe depuis 2019, ainsi que le protocole public en cas d'incident électoral majeur, le PPIM. Comment ces différents éléments s'articulent pour former une stratégie cohérente? Si l'on considère l'approche globale, il s'agit d'une stratégie à plusieurs niveaux. Oui. Le projet de loi C70 fournit le cadre juridique et des capacités de renseignement accrues. Le GTSRE est chargé de la surveillance et de la coordination en temps réel. D'accord. Le plan pour protéger la démocratie canadienne englobe un éventail plus large d'initiatives, notamment des mesures de cybersécurité et des campagnes de sensibilisation du public. C'est bien. Et le PPIM établit des procédures claires pour réagir aux perturbations importantes pendant une élection. Ensemble, ces éléments visent à créer une défense complète contre diverses menaces, y compris celles qui exploitent l'IA. C'est rassurant de voir qu'il existe une approche coordonnée. Zoomons maintenant sur l'impact spécifique des images générées par l'IA sur les élections. Nous avons déjà évoqué les deepfakes, mais quelles sont les autres façons dont ces visuels créés par l'IA peuvent influencer les résultats des élections? Ce qu'il est important de comprendre, c'est que les images générées par l'IA peuvent influencer les élections de plusieurs manières subtiles mais puissantes, au-delà des simples deepfakes. Oui. Elles peuvent être utilisées pour amplifier la désinformation en créant des visuels convaincants, mais faux, qui étaient des récits trompeurs. D'accord. Elles peuvent également être employées dans des contenus hautement personnalisés pour manipuler les opinions en ciblant des déclencheurs émotionnels ou des biais spécifiques au sein de segments d'électeurs. C'est vrai. Nous pourrions même assister à la création de faux soutiens en ligne, comme des images fabriquées de grandes foules lors de rassemblements pour créer une fausse impression de dynamisme pour un candidat donné. Ah oui. Enfin, des images sensationnelles ou trompeuses générées par l'IA peuvent simplement détourner l'attention du public des débats de fond sur les politiques. Et comme vous l'avez mentionné plus tôt, à propos des deepfakes, ces images manipulées sont de plus en plus difficiles à repérer. Oui, Avec les progrès rapides de l'IA, comment faisons-nous pour suivre le rythme de la détection de ces faux? c'est une véritable course aux armements entre la création et la détection de contenus manipulés. Oui. Bien que des efforts soient déployés pour développer des outils de détection des deepfakes, les progrès rapides de l'IA signifient que ces outils ont souvent du mal à suivre le rythme. C'est vrai? La sophistication croissante de la génération d'images par l'IA rend plus difficile, même pour les experts, d'identifier avec certitude les faux. C'est inquiétant. Cela souligne le besoin urgent de solutions technologiques et d'initiatives d'éducation aux médias. On dirait qu'il faut à la fois développer la technologie pour détecter ces faux et nous former à être des consommateurs plus critiques des visuels en ligne. Alors, comme vous le voyez, l'intégration de l'IA dans les prochaines élections canadiennes présente un réseau complexe de défis. Oui. De la génération de faux contenus incroyablement convaincants au potentiel de campagnes de désinformation très sophistiquées et même d'ingérence étrangère, les menaces sont importantes et évoluent très rapidement. Cependant, ce qui est également évident, c'est l'approche proactive adoptée par le gouvernement canadien pour faire face à ces risques. Oui, Il agit par le biais de mesures législatives, de groupes de travail spécialisés, d'éducation du public et d'un engagement clair à protéger l'intégrité du processus démocratique. et tandis que les experts estiment qu'une compromission fondamentale de l'intégrité des élections par l'IA est peu probable à ce stade, votre rôle en tant que citoyen informé reste absolument crucial. Tout à fait. Restez conscient de cette tactique potentielle, faire preuve de diligence en vérifiant les informations que vous rencontrez et soutenir des sources d'informations crédibles sont autant d'éléments essentiels pour naviguer dans ce paysage informationnel de plus en plus complexe. Cela soulève une dernière réflexion. Compte tenu des progrès continus de la technologie de l'IA, comment notre compréhension fondamentale de la confiance et de la vérité dans le domaine numérique doit-elle s'adapter pour garantir la résilience à long terme des processus démocratiques, non seulement au Canada, mais dans le monde entier? C'est une excellente question pour conclure. Merci beaucoup pour votre temps et vos précieux éclaircissements. Avec plaisir. À bientôt pour un nouveau Deep Dive. À la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner à le podcast de Philippe pour ne rien manquer de nos analyses. On compte sur vous. Au revoir. Au revoir.
On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'accord. Ciao.